Donc, c'est très important lorsque vous allez prendre la parole en public de pouvoir avoir une bonne posture. Et il y a des postures à ne pas adopter. La première posture à ne pas adopter, il y a des personnes qui doivent prendre la parole en public qui sont comme ça. Genre des big boss, quoi. Ils maîtrisent, quoi. Il est léger, comme on le dit. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça, prendre la parole en public. On n'est pas un jeu. Donc, c'est une posture qu'on ne doit pas adopter. Il y a d'autres qui ont les postures en coup franc. Ils viennent s'arrêter comme ça. Bonjour tout le monde, je sais que vous allez bien. Comme s'ils étaient Cristiano Ronaldo qui venait tirer en coup franc. Non. Il y a des filles qui vont s'arrêter comme ça, casser le côté, comme on le sait bien, pour venir présenter. Et lorsqu'elles vont parler, c'est les... Voilà, donc, non, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. Lorsque vous allez prendre la parole en public, vous ne pouvez pas vous arrêter ainsi. Il y a d'autres qui ont les cheveux qui vont jouer avec les cheveux, qui vont mettre les mains dans les cheveux pour expliquer. Il y a d'autres qui parlent, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on n'est pas à la maternelle. Vous allez faire comme ça, non. À moins que vous ayez fait un film hindou, là vous pouvez danser comme ça. Là, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez fait l'art oratoire, votre posture compte énormément. Parce qu'à partir de votre posture, on va voir est-ce que vous avez vraiment confiance en vous. Est-ce que vous dégagez cette confiance? Est-ce que vous dégagez cette énergie? Et pour connaître les bonnes postures, c'est simple. Regardez ceux qui parlent beaucoup en public. Allez-y suivre ceux qui sont comme vos mentors. Vous allez voir comment eux aussi, ils font leur posture. Comment est-ce qu'ils se déplacent. Donc, l'une des techniques de l'apprentissage, c'est l'observation. Vous devez être des observateurs. Je n'ai pas dit des observateurs, des observateurs. C'est-à-dire vous observez de façon active. Lorsque vous observez, vous pratiquez, vous appliquez ce que la personne fait. L'une des meilleures techniques d'apprentissage, l'observation. Donc, vous devez avoir une bonne posture. Vous devez avoir une bonne posture lorsque vous prenez la parole en public, lorsque vous êtes en train de faire une présentation. Et comme j'ai dit, vous ne devez jamais être comme cela. Vous ne devez jamais vous retrouver comme ça, où on vous voit de profil carrément. Non, vous ne devez pas être comme ça. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils doivent prendre la parole en public, ils doivent se déplacer, ils vont marcher comme ça. Que oui, vous savez, aujourd'hui c'est l'art oratoire. Aujourd'hui nous allons travailler sur l'art oratoire. Et quand les gens font ça, c'est parce qu'ils veulent éviter les regards du public. Donc ils seront comme ça par rapport au public. Comme ça. Et ils parlent, ils regardent le mur ici. Il finit de parler, il revient. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il est important de maîtriser la gestuelle, la posture, la gestion de l'espace. Non, vous ne pouvez pas être de profil comme ça par rapport à votre public. Vous devez éviter de l'être. Un autre élément, il y a d'autres qui donnent carrément le dos. Ils doivent faire une présentation, ils vont venir, l'art oratoire, la forme, la gestion de l'espace. Voilà. La gestion de l'espace. C'est le premier élément que nous allons étudier. Après qu'ils finissent. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.